Bonjour et bienvenue pour cette guidance du 27 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous le savez, je n'ai pas de consultant, pas de consultante. Je n'ai donc pas de questions précises à aborder ou de thèmes particuliers à aborder. Je laisse les cartes tarot et oracle dérouler leur message. L'idée étant que celui-ci donc trouve son destinataire. Donc ce n'est pas une guidance collective, c'est bien une guidance individuelle, mais je ne connais pas le destinataire précisément de la guidance en question. Voilà, le message est passé, donc on va voir aujourd'hui ce dont les cartes veulent bien nous parler. Allez, 27 août 2026. 27 août 2026. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a l'étoile à l'envers. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Et on a la lumière. Bon, il y a quelque chose, votre ciel s'éclaircit. Avec l'étoile, évidemment, on nous parle d'idées, on nous parle d'idéaux, on nous parle de rêves, on nous parle de protection, on nous parle de guidance, de cap, de direction. Voilà, grosso modo. Allez, on va continuer avec l'oracle des prédictions. Donc pour le 27 août 2026, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Donc on a l'argent. Ok, une bonne nouvelle probablement, ou un vœu réalisé sur le plan financier. Là, on avait des conflits. Ok, conflit, amour. Bon, il peut y avoir une procédure, d'accord? Procédure en cours, ou achèvement d'une procédure. Vous avez une bonne nouvelle sur le plan financier. Ça peut être une procédure de divorce, ça peut être une procédure, peu importe, hein, liée aussi à... au relationnel, donc potentiellement professionnel, mais là j'ai quand même la carte de l'amour derrière, donc moi ça me parlerait plus d'une procédure liée au sentimental. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour ce 27 août 2026. Qu'a-t-on avec l'étoile et l'argent? On a l'homme et on a la correspondance, donc potentiellement vous avez des nouvelles d'un homme, d'accord? La tranquillité en dos de deck, donc il y a une situation qui s'améliore. Sur le plan financier, certainement à l'issue d'une procédure, d'accord? Et vous allez en avoir des nouvelles ce 27 août 2026, quelques jours avant, quelques jours après, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Enfin, avec le dé... On a le 10. Le 10, c'est la roue de fortune, donc on nous dit que c'est la fin et le début de quelque chose, d'accord? C'est aussi la chance qui tourne avec le 10, ok? Le 10, si numérologiquement on le réduit à 1, eh bien, effectivement, c'est le début de quelque chose. Vous avez aussi posé une action. Peut-être que c'est effectivement le retour... un retour sur investissement, mais c'est plutôt le début de quelque chose. Vous avez aussi rassemblé les ressources, vous avez rassemblé les informations, vous avez voilà, pris votre courage aussi à deux mains et vous avez commencé quelque chose. Donc peut-être on récompense, je vais arrêter de dire peut-être, vraiment je pense que c'est un tic vocal, moi-même ça m'agace, je vais essayer d'y remédier. Avec le 1, on vient récompenser, en tout cas, votre capacité d'initiative. Voilà. Hein, peut-être votre leadership, votre leadership, voilà, votre courage, vos démarches. Bon, vous prenez ça comme vous voulez. Bon, on va aller voir avec... les arcanes mineurs du tarot. Donc 27 août 2026. On a besoin de 1, 2, 3 cartes, s'il vous plaît. Vous allez dire, elle est bizarre, elle parle à ses cartes. Bon. Alors là, on va nous parler de famille, mais aussi de somme d'argent, de patrimoine. Bon, là, c'est une somme d'argent importante. Hein.
Ensuite, pour ce 27 août 2026. On a le passé avec le 6 de coupe à l'envers. On peut nous parler des enfants aussi. D'accord? Je vais le retourner. Ouais, alors il est tombé à l'envers. On peut nous parler de la fin d'une période liée au passé, peut-être la fin effectivement d'une... Vous avez une décision, vous voyez, vous avez une communication qui arrive, une parole aussi. Peut-être qu'on a renoncé à quelque chose aussi. Bon, ça peut nous parler d'enfants, bien entendu. Ça peut nous parler aussi du passé. Bon, là, moi, je verrais davantage une procédure liée à... Vous voyez, il y a un contrat. Il y a un compromis, en fait. On me parle de compromis, effectivement. On tombe d'accord. On tombe d'accord, on trouve un compromis avec un homme, hein, probablement. Peut-être que c'est un avocat aussi, hein, ça se peut. Concernant, alors ça peut concerner une pension alimentaire par exemple, hein, avec le 10 de pentacle et le 6 de coupe. Voilà, moi je pense que cela concerne une procédure liée aux enfants, liée à la garde aussi peut-être des enfants, mais il y a peut-être, voilà, vraiment peut-être, hypothétiquement en tout cas, la prise en charge de frais liés à la scolarité des enfants aussi, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a de bonnes nouvelles sur le plan financier et je pense que c'est lié à une procédure dans le cadre de la famille et relative aux enfants. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une troisième carte. Donc si vous attendez une réponse suite à une procédure, suite à des démarches, vous avez réclamé de l'argent ou il y a quelque chose peut-être qui doit être jugé par rapport à des enfants, à une séparation, quelque chose comme ça, eh bien, bon là vous avez de bonnes nouvelles. Voilà. Suite à un compromis avec un homme, hypothétiquement. Donc l'as de bâton, j'ai l'as de bâton qui tombe à l'envers. Et on nous parle bien de séparation avec ce 2 de coupe à l'envers. Il y avait certainement une triangulaire derrière, hein, d'accord? Mais je pense surtout que dans le cadre de cette séparation, vous avez voulu rester, alors amis, peut-être que c'est un bien grand mot, mais en tout cas, vous avez souhaité rester en bon terme avec ce 3 de coupe derrière, donc une séparation à l'amiable, avec un compromis trouvé, alors ça peut être le papa des enfants, bien entendu, ça peut, en tout cas c'est un compromis trouvé avec un homme, pourquoi pas avec un avocat, mais je n'ai pas, je n'ai pas le pape là, je n'ai pas l'énergie du pape, donc voilà. Vous avez certainement renoncé aussi à quelque chose de relativement conflictuel. Tout à l'heure, on avait l'épée à l'envers, là on a l'as de bâton à l'envers. Si les cartes tombent à l'envers, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, vous avez renoncé certainement à une procédure conflictuelle, d'accord? Ou éviter aussi, alors on va voir, on peut essayer d'avoir des détails. Pourquoi l'as de bâton tombe à l'envers? Est-ce qu'on a évité des conflits? Voilà, ouais, c'est exactement ça. On a évité des conflits avec... on souhaite rester en bon terme. Avec le 5 de bâton, à l'envers, on a évité des conflits. Ok, bon. D'accord. D'accord. Bon, eh bien, séparation à l'amiable. Probablement, on a négocié un montant pour la pension alimentaire, pour la garde des enfants. Il y a quelque chose qui se passe plutôt bien. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et là, c'est assez limpide. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, là, pour le moment, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté sur le message du jour, on va dire. Alors... Je me permets de dégager un petit peu le... J'ai pas mes petits chevalets aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que vous voyez là? Vous voyez? Ok, bon. Allez, on va garder l'énergie du 10. Donc, bonne nouvelle, chance qui tourne. Un retour aussi, hein, tout simplement, un retour. Vous avez un retour
donc ça peut être effectivement une communication. Vous avez un retour concernant cette thématique-là. Donc, une bonne nouvelle. Allez, on va aller regarder avec le Lenormand. Aujourd'hui, je pense que la guidance sera moins longue. Pourquoi? Parce que c'est très fluide et que c'est relativement évident. Donc là, on a la signature, on a le contrat, on a la lettre. Allez, dans le passé récent ou dans le passé tout court, pour pouvoir comprendre la situation en présence. Bon, on a le cercueil, d'accord? On a le cercueil, donc la fin de quelque chose. Allez, dans le passé, la fin d'une relation, hein, certainement. Ok. Le jardin. Enfin, une troisième carte. Bon, on a le jardin, mais on a aussi le labyrinthe, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Bon, ça peut vouloir dire que dans le passé, effectivement, on a mis fin à une relation. Il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Alors, on peut effectivement, vu le message jusqu'ici, on peut supposer que c'est la fin d'une relation, voilà, la fin d'une relation sentimentale, d'accord? Donc là, on nous parle d'amour. Et qu'après, eh bien, on a hésité, on a tergiversé, on a peut-être, pourquoi pas, essayé de se retrouver aussi avec ce labyrinthe, hein, mais manifestement, ça n'a pas fonctionné, d'accord? Avec le labyrinthe, effectivement, on nous parle d'avoir été un petit peu perdu et de s'être cherché ou d'avoir cherché peut-être une solution pendant un moment. Ok. Bon, là, il y a trop. Bon, sinon, ça peut nous parler d'adultère. Hein. Les jardins, c'est les sorties, le fait de voir des gens à l'extérieur aussi. Donc, alors là, ça nous donne une information aussi, certainement, sur eh bien, le motif de la séparation. Hein. Il y a certainement eu tromperie. En tout cas, c'est une possibilité. J'arrête de dire peut-être parce que c'est extrêmement agaçant et ça finit par devenir un tic vocal. Après, évidemment, ce sont des hypothèses. Il n'y a jamais 100% de certitude. C'est ma lecture au moment où les cartes se présentent, d'accord? En regardant la guidance, vous pouvez avoir une autre interprétation ou des choses qui vous viennent, hein, vous, personnellement. Néanmoins, moi, les messages, si je puis dire, qui me viennent, c'est ça. Voilà, c'est soit une relation s'est terminée dans le passé récent ou dans le passé tout court, d'accord? Et on a voulu peut-être essayer de se retrouver, de trouver une solution pour recoller les morceaux, hein, certainement. Se donner une nouvelle chance, là on a le trèfle. Ou alors on s'est perdu de vue, on s'est éloigné, on n'est pas arrivé à se retrouver, ou il y a eu quelqu'un, une énergie tierce, et donc adultère, tromperie, voilà, une énergie... Voilà, ça s'est pas très bien passé et il y a eu adultère. Donc on a ici la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Ok? Je vais pas me répéter 50 fois. On va essayer de trouver une troisième carte. Parce que je radote un peu. Non mais là il y en a trop. Allez, une troisième carte pour le passé. Une troisième carte pour le passé. Bon, je vais prendre celui-là. Le serpent est tombé tout à l'heure déjà. Donc... Alors là, ça vous a mis en colère ou ça l'a mis en colère. Je ne sais pas qui est responsable de cette situation. Voilà. Bon. Il y a eu la tentation aussi. On nous dit, regardez, l'arbre. Là, c'est l'arbre de vie, mais ça peut aussi nous faire penser, vous savez, voilà, dans l'Ancien Testament, la pomme, hein, d'accord, l'arbre, la pomme, le serpent, la tentation. Oui, je pense qu'il y a eu tromperie, d'accord, et la fin d'une relation où la relation était déjà très mal en point et morte depuis longtemps. Il y avait déjà certainement plus de sentiments, en tout cas c'est une possibilité, d'accord? Et là, il y a eu tromperie. Voilà.
Sinon, eh bien, dans le passé récent, vous ou le compagnon, bon, ben là, ça a été la guerre, hein, d'accord, ça a été la guerre. Vous étiez ennemis, vous étiez, voilà, en très mauvais termes, d'accord. Donc j'imagine que là, un compromis dans ces conditions, eh ben, c'était compliqué. Donc là, dans le présent, je pense que c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on nous dit, c'est que finalement, alors est-ce que ça a pas mis longtemps? Parce que vous voyez, ce labyrinthe, on peut supposer que, eh bien, vous êtes resté dans des, comment dire? Vous êtes resté dans ces dispositions-là pendant longtemps, hein, avec l'idée du jardin et surtout du labyrinthe. Ça a duré longtemps, on a tergiversé longtemps, on a peut-être essayé de se faire les pires crasses possibles, hein, les pires coups possibles. Bon, tous les gens qui sont passés par une procédure de divorce ou qui sont concernés de près ou de loin, ce qui est mon cas, voilà, savent à quel point les relations entre les époux peuvent aussi se dégrader et faire du mal autour d'eux et voilà, en tout cas rien de bon là-dedans, donc quelque chose de particulièrement toxique. Bon, n'empêche que dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Allez, dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut 3 cartes là aussi. Alors, ce sont les cartes de Tiro Marchetti et elles glissent particulièrement. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a 2 cartes. Ouais, donc on a bon, l'anneau. Je vais essayer de les remonter. Ça, c'est ce qu'on a pour le passé. Là, on a l'anneau. On a la montagne. Donc, effectivement, hein, eh bien, alors l'anneau est tombé renversé, la montagne aussi. Donc, oui, des difficultés, des obstacles, des blocages, certainement aussi des demandes un petit peu. Avec la montagne, on peut nous parler de sommet, on peut nous parler voilà, de quelque chose qui nous paraît infranchissable aussi. Et donc avec l'anneau, on peut nous parler de demandes aussi, hein, et de propositions un peu indécentes. Voilà, si on parle de financier, on peut nous parler de grosses sommes d'argent. Quelque chose de presque irréaliste, d'accord, hein, voilà, pas toujours qui sont pas toujours formulés dans de bonnes intentions. Bon, en tout cas, là, évidemment, on va nous parler d'union ou de désunion. Et donc, certainement de négociations. Bon, là, j'ai la cigogne, donc oui, on va nous parler de mère, on va nous parler d'enfants, on va nous parler de... En tout cas, ça nous parle d'enfants, quoi. Oui, donc... Vous voyez, avec les oiseaux, des communications compliquées concernant effectivement la fin d'une relation, un mariage, un divorce. D'accord? En tout cas, il y a des négociations quand même avec les oiseaux, donc on discute. C'est pas toujours facile. On peut aussi nous parler de mots d'oiseaux, hein, bien entendu. Mais il y a quand même de la communication. Et dans ce contexte, je pense que c'est là que vous recevez une bonne nouvelle. Voilà. Alors, les cartes du Lenormand, normalement, on les interprète à l'endroit, mais ces 2 cartes sont tombées à l'envers. On nous parle de séparation et de divorce, donc de fin de relation, hein, de fin de relation matrimoniale, mais on nous parle aussi avec la montagne à l'envers eh bien, on recherche certainement l'absence d'obstacles ou à faciliter certainement les choses dans le présent. Après ce qu'on a traversé, on essaye de faire en sorte que les choses, elles soient plus simples, d'accord? Voilà. Alors, dans le futur proche... Dans le futur proche... On a les chemins, donc oui, une décision à prendre. Chacun aussi prend son chemin. Donc la situation s'arrange. Vous voyez, vous avez... attendez, je vais les remonter, les cartes. On a les chemins, donc qui nous parlent de choix. On a les chemins qui nous parlent de choix. On a le soleil. D'accord ?
Donc, retour de l'optimisme, bonne nouvelle. Là, on a l'hélice, donc on va nous parler de vertu. Hein, on essaye de revenir à de meilleures relations. Voilà, je pense aussi. On essaye de trouver effectivement un compromis et à revenir à de meilleures relations. Ça peut aussi nous parler d'indépendance. Hein. Bon, ouais, mais on a le masque et on a le renard, donc on le fait vraiment. Et avec l'ours, bon, il y a des choses qui sont quand même très ancrées. Hein. Il y a des choses qui sont très ancrées. On nous parle de maternité aussi avec l'ours. Hein. Donc, et peut-être malgré tout de conflits, de brutalité. Bon, voilà, l'ours, c'est la force tranquille. Je pense malgré tout avec le masque et le renard qu'on fait semblant. On fait semblant de revenir à de bons termes. On fait semblant d'avoir des relations relativement courtoises. On se croise. Et on essaye de faire bonne figure. Ok, donc il y a quand même quelque chose qui s'arrange. Bon, il y a quand même quelque chose qui s'arrange dans des délais assez proches. Ok, donc la situation elle s'arrange. Pour autant, bon, clairement on s'entend pas, on s'entend plus. Donc on porte un masque, on fait semblant. Mais s'il y a des enfants et ça a l'air d'être le cas, eh bien on fait semblant, on prend sur soi. Hein. Ok. Allez, mais la situation s'arrange. On va prendre les majeurs. Donc en premier lieu, on a l'étoile. Bon, là, on a l'espoir. Il y a quelqu'un qui espère, mon consultant, ma consultante. On a l'espoir, on se sent guidé. On a aussi probablement souhaité ce qu'il est en train d'arriver, souhaité peut-être qu'il y ait une fin, que quelque chose prenne fin, que la situation s'arrange, voilà. Et certainement aussi que justice soit faite. Je pense vraiment qu'il y a eu un adultère pour le coup, d'accord. Voilà, que justice soit faite, ok. Donc à l'extérieur, allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie à l'extérieur? Bon, on a le jugement, vous voyez. Donc, à l'extérieur, on a aussi quelqu'un qui fait un pas vers vous pour se libérer. Hein. Voilà. Peut-être qu'il a besoin de laver son honneur aussi et qu'il a besoin de se libérer. Il y a une fin avec une renaissance, un nouveau départ, une transformation qui est nécessaire. Ok? Voilà. Donc, je pense que vous allez passer par vos avocats respectifs. Allez, dans le passé récent, ou l'élément déclencheur, là, qui explique la position de ces deux cartes. Bon, bah, il y a eu un blocage, mais il y a surtout eu une situation qui a été bloquée, d'accord, qui a été interrompue. Bon, les choses étaient bloquées, on n'était pas d'accord du tout. Alors là, en face, je pense que vous avez quelqu'un qui accepte de faire un pas vers vous pour se sortir de cette ornière-là. Alors, la quatrième carte, en résultat, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, oui, chacun veut construire sa vie, reconstruire sa vie, être stable aussi. Et puis, je pense que là, on nous parle de paternité, donc voilà, probablement, c'est le père des enfants, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui veut garder la face aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui veut garder la face, donc, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, pour que les choses reviennent, on va dire, dans le droit chemin et que les choses se stabilisent et aussi que vous puissiez avancer, hein, d'accord. Eh bien là, voilà, avec la force, on nous parle de courage, on nous parle aussi de santé, hein, parce que on sait à quel point c'est éprouvant tout ça. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui change, les énergies changent et vous trouvez un compromis. Vous trouvez un compromis d'ordre financier apparemment hein, qui convienne à tout le monde pour pouvoir divorcer à l'amiable. Hein, parce que jusqu'ici, ça m'avait l'air quand même assez compliqué, assez long, assez conflictuel et personne ne tombait véritablement d'accord.
Il y a peut-être eu aussi une séparation de fait avant, d'accord, une période de séparation sans qu'aucune démarche non plus ne soit faite, peut-être qu'aucune somme d'argent non plus ne soit versée, d'où peut-être aussi, alors peut-être, oui, encore une fois, il est possible que vous touchiez aussi des arriérés, d'accord, voilà. Allez, est-ce que je vais aller chercher un dernier message pour vous. Alors on va voir, je le prends jamais celui-là, on va voir si ça colle avec ce qu'on a mis en évidence. Le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce 27 août ? « 2026 », est-ce qu'on peut avoir un petit message en conclusion ? Alors, on nous dit « Fais une pause, ce n'est pas le bon moment pour prendre de grandes résolutions. » Ok, donc on laisse venir. Et en dos de deck, bon, après, fais une pause, je pense que c'est plutôt ce qui est advenu juste avant. Là, on nous dit « De grands changements arrivent, prépare-toi, tu vas avoir besoin de t'adapter rapidement pour qu'il te soit favorable. » Bon, voilà, ce n'est pas fini à mon avis, malgré tout, voilà, quelqu'un a fait un pas en face de vous, mais je pense que je n'ai pas eu la mort, hein, donc on n'est pas du tout, ce n'est pas la fin, mais déjà les choses retrouvent un petit peu forme humaine, j'ai envie de dire, et donc le message est assez positif. Mais ça va vous demander de vous adapter et de ne pas peut-être faire une pause aussi dans la communication telle qu'elle existait jusqu'ici, et donc de ne pas surenchérir, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez entrer en contact avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je serai contente de vous lire. Et puis, bon, si vous avez besoin d'une consultation, d'un éclairage, si vous souhaitez apprendre le tarot, les oracles, vous savez que je propose des séances d'accompagnement à la lecture, d'accord, pour apprendre par la pratique et uniquement par la pratique. Donc voilà, je serai ravie de vous donner de plus amples renseignements si vous faites la démarche de venir jusqu'à moi. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.